Bienvenue à tous mes élèves de 6e pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir comment multiplier deux fractions entre elles. Je vais d'abord vous donner un truc. Lorsque c'est fois, c'est facile. Lorsque c'est fois, c'est facile. J'en veux pour preuve que 2 cinquièmes fois 3 septièmes, ça me donne tout simplement les nombres au-dessus, on les multiplie entre eux, donc le 2 et le 3 ici, on va les multiplier entre eux, 2 fois 3, sur les nombres en dessous, le 5 et le 7, que l'on va multiplier entre eux, 5 fois 7. Donc on ne peut pas faire plus facile. 2 fois 3, 6, sur 5 fois 7, 35. Lorsque c'est fois, c'est facile. On va questionner la calculatrice. 2 cinquièmes fois 3 septièmes. 2 cinquièmes, 2 cinquièmes fois 3 septièmes. La calculatrice nous propose 6 sur 35. 6 sur 35. Et nous, 6 sur 35. Donc, ça confirme, lorsque c'est fois, c'est facile. Alors, deuxième exemple. J'ai un fois entre deux fractions, donc c'est facile, on le sait déjà. On va obtenir 6 fois 5, 6 fois 5, on multiplie les nombres au-dessus entre eux, 6 fois 5, et les nombres en dessous entre 15 fois 12. 15 fois 12. Alors, on ne va pas procéder comme des barbares, effectuer 6 fois 5 ça fait 30, 15 fois 12 ça fait je sais pas quoi, et que je poserai la multiplication à côté sur la feuille de brouillon. Non, on ne va pas du tout faire ça, ce serait maladroit. Pourquoi? Pour éviter les calculs inutiles, parce qu'on tomberait, si vous réfléchissez un petit peu, en procédant comme des barbares, vous allez obtenir 30 sur je sais pas quoi, un truc qui est monstrueux, et qu'il va falloir ensuite simplifier. Donc il va falloir recasser le 30. Si j'ai 6 fois 5, je conserve 6 fois 5, et je regarde si à tout hasard, le 6 ou le 5 ne pourrait pas simplifier avec un au moins des nombres présents en dessous. On a vraiment beaucoup de chance, parce que le 6 et le 12, ils vont se simplifier. Alors, avant de les simplifier, on va écrire que 6, c'est 6, que 5, c'est 5, et le 12 ici, on peut l'écrire 6 fois 2. Je procède comme un élève, 6 fois 2. Et puis le 15 que l'on peut écrire, j'ai un 5 au-dessus, qui peut-être, si on a de la chance, va se simplifier avec le 15 ici. C'est possible parce que 15 c'est 5 fois 3. Donc 15, on va l'écrire 5 fois 3. On va y arriver. 5 fois 3. Alors, vérifions. 6 fois 5, on n'y a pas touché, et puis 15 qu'on a écrit 5 fois 3, et 12 qu'on a écrit 6 fois 2. Ensuite, le 6 ici et le 6 là vont se simplifier, on pourra les barrer. Le 5 là et le 5 là vont se barrer, et puis au bistère, dans le numérateur, il ne nous restera plus rien. Alors pour éviter ce genre de situation qui pour vous est un petit peu stressante, le 6 fois 5, on peut toujours l'écrire 6 fois 5 fois 1. N'importe quel nombre, vous pouvez toujours l'écrire, le nombre fois 1, lui-même fois 1. 6 fois 5, si ça nous amuse, on peut l'écrire 6 fois 5 fois 1. Et ici, ça va drôlement nous amuser, parce qu'une fois que ce 6-là et ce 6-là se sont simplifiés, que ce 5-là et ce 5-là se sont simplifiés, il va nous rester au numérateur le 1, et au dénominateur, alors ce 5-là est parti, ce 6-là est parti, 3 fois 2. 3 fois 2, 6. Donc d'après nous, 6 sur 15 fois 5 sur 12, ça donne un sixième. 6 sur 15 fois 5 sur 12. 6 sur 15 fois 6 sur 15 fois 5 sur 12. 5 sur 12. 5 à 3, 2, 1, j'appuie sur Entrée. D'après la calculatrice, un sixième. Regardons.
un sixième. Effectivement, c'est ce que nous avions obtenu. Alors je vous propose trois petits exercices systématiquement. Je vais hésiter sur que dire pour la vidéo, donc je vais mettre exercice au singulier. Je vous propose un exercice ayant trois questions. Il s'agit en fait de calculer grand A, grand B et grand C et de simplifier évidemment au maximum le résultat. Je fais le bilan de cette petite vidéo sous forme de slogan. Lorsque c'est fois entre deux fractions, lorsque c'est fois, c'est facile. À une prochaine vidéo, toujours sur Math en clair.